Bonjour, j'attends un peu pour voir s'il y a des connexions. Si vous vous connectez, est-ce que ce serait OK pour vous de me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK? Bienvenue. Ah, bonjour Jocelyne, merci. Super. Bienvenue, ça y est, je vous vois apparaître. Bonjour Catherine, bienvenue. Marie-Noël, bonjour, merci. Merci pour vos messages. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps après cet été, cette rentrée bien remplie. Alors pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie Marchand. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour prendre un temps avec vous, un temps de présence. Bonjour, merci pour vos messages. Je les regarderai tous après. Et je répondrai à tous. Merci. Alors, j'attends un tout petit peu que tout le monde ait le temps de nous rejoindre et on va démarrer. Ce matin, j'avais envie de démarrer. Alors, je l'ai déjà fait, mais ça va nous amener vers quelque chose de différent. Comme quoi, vous voyez, on peut vivre et revivre quelque chose. Et c'est toujours différent. Ça, c'est vraiment la culture de l'esprit du débutant. J'ai une phrase, une citation qui me tient vraiment à cœur. Et qu'est-ce qu'elle m'inspire? Donc ce matin, elle m'a encore inspiré quelque chose de différent. Donc c'est une phrase de Simone Veil, la philosophe, qui nous dit: l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Je trouve que cette phrase, elle est une très belle définition de la méditation. La méditation, pour moi, c'est de l'attention, de la présence de qualité, mais de l'attention de qualité, une attention ouverte, une attention bienveillante, une attention pleine d'amour. En fait, c'est de l'amour, l'attention, c'est de la générosité. C'est vraiment, je vais juste vous partager une petite expérience, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté à mes dépens lorsque j'étais soignante, puisque j'ai fait, pendant ma carrière de soignante qui a duré 20 ans, j'ai fait 10 ans d'accompagnement de fin de vie à domicile. Mais avant ça, j'ai fait une année d'accompagnement de fin de vie à l'hôpital. Et à l'époque, je ne méditais pas. À l'époque, au bout d'un an, j'ai fait un burn-out. C'était en 2002. Ça s'appelait même pas un burn-out à l'époque. Voilà. Et pourquoi? Mais je me suis rendu compte lorsque j'ai démarré la méditation, et puis après j'ai fait mes 10 ans d'accompagnement à domicile, je me suis rendu compte que, premièrement, quand on accompagne les personnes en fin de vie, l'attention, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un qui arrive au bout du chemin et pour qui il n'y a plus d'actes ou de mots qui soulagent. Eh bien, on peut encore faire quelque chose, c'est être là, mais vraiment là. Et puis, je me suis rendu compte dans cette expérience que quand on n'a pas cette qualité d'attention pour soi-même, eh bien, on ne sent pas ses besoins, on ne sent pas ses limites, on ne prend pas soin de soi, parce que finalement, être attentif à soi, c'est la seule façon de prendre soin de soi. Et donc, si on ne trouve pas un équilibre entre le soin de soi, l'attention à soi, et l'attention qu'on donne aux autres et au monde, eh bien, on s'épuise. Et ça, c'est pas valable que pour les soignants, c'est valable pour nous tous quand on est parents,
quand on est enseignant, quand on est dans l'accueil du public, quand on est aidant, quand on est l'enfant de quelqu'un, quand on est en famille, quand on est au travail. Finalement, notre attention est un réflexe. Elle est attirée vers l'extérieur. C'est comme ça qu'elle démarre au début de notre vie. Et puis petit à petit, on va apprendre à la poser vers quelque chose, à la maintenir vers quelque chose, et puis à avoir différents types d'attention. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce matin. D'ailleurs, je crois que je vous en ai jamais parlé, je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai écrit un livre et qui est basé sur ça, sur cet équilibre entre l'attention à soi et l'attention à l'autre. Et je vais vous le montrer. Ça s'appelle Plaidoyer pour un système de santé plus humain. Je ne sais pas pourquoi je vous en ai jamais parlé jusqu'à présent. Il est sorti il y a un peu plus d'un an. Et d'ailleurs, il a changé de couverture. Alors, j'aimerais bien, tiens, je vais faire un sondage, c'est pour mon éditeur. Lequel vous préférez? Est-ce que vous préférez l'ancienne couverture ou la nouvelle couverture? Dites-moi, j'ai envie de savoir. Ce livre, qu'est-ce qui m'a permis de l'écrire? Eh ben, c'est mon attention. Et cette intention de partager la nécessité et à quel point c'est vital de cultiver l'équilibre entre l'attention à soi et l'attention aux autres. Cette attention de qualité, elle m'a permis de faire un état des lieux du système de santé dans lequel je travaillais, mais elle m'a aussi permis de sentir les besoins et les limites et sentir, être créative sur comment répondre à ces besoins. Et donc, trouver cet équilibre. Voilà, vraiment. Et proposer des ressources pour que les soignants puissent prendre soin d'eux. Bien évidemment, il y a la méditation, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres ressources, il y a d'autres outils. Et donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc cette qualité d'attention, cette attention, elle est centrale. Et pour moi, c'est vraiment un geste d'amour. Voilà ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Et alors, je lirai tous vos messages, hein, j'ai hâte de les lire. Je suis déjà, voilà, je sens l'élan de les lire en moi. Là, c'est juste là. Merci. Alors, je vois juste une question d'Isabelle, ma chère Isabelle. Il s'adresse à tout le monde. J'ai des gens, des lecteurs qui sont des patients. On est tous patients un jour dans sa vie. Et puis d'autres personnes qui s'intéressent au système de santé parce que finalement, on en a tous besoin à un moment donné ou à un autre. Et puis comprendre ce qui s'y passe, ben, ça aide. Ça aide quand on traverse des situations difficiles. Hein. Moi, dernièrement, j'ai été confrontée à ces difficultés du système de santé pour les soignants. Et de savoir ce qui s'y passe, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée et ça m'a permis de débloquer une situation dans laquelle j'étais coincée parce que j'ai mis en place du dialogue, parce que je sentais que ce qui coinçait venait d'une souffrance. Donc voilà. Et donc, et puis ça peut être un cadeau, hein, ça peut être un cadeau qu'on fait à quelqu'un qu'on connaît. Enfin voilà, c'était pour répondre à Isabelle. Merci pour cette question. Alors, donc, on y va? On va mobiliser, poser notre attention et puis l'ouvrir. C'est ce que je vous propose. Alors je bois ma petite goutte de café en pleine conscience. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire tous les matins. J'ai deux pratiques informelles. Tous les matins, je bois ma première gorgée en pleine présence, en pleine attention. Je touche ma tasse, je sens l'odeur, j'observe la fumée, la tasse. Je choisis avec mes yeux, je choisis ma tasse, je choisis sa couleur, sa forme. Et ma première gorgée, je la garde en bouche et je la savoure. Voilà. Et je suis vraiment quelques secondes. Vous voyez, c'est tout petit comme temps. Et puis après, mon petit déjeuner, je le prends normalement avec
ma famille. Mais vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que je m'offre tous les matins. Et donc, je bois une petite gorgée encore. Et on y va. Je vous propose de vous installer confortablement, de poser vos pieds bien à plat ou de vous asseoir sur votre coussin en trouvant une bascule du bassin qui vous permet de vous redresser avec le moins d'effort, le moins de contracture dans le dos possible. Vraiment trouver la bonne bascule qui fait que hop, ça se redresse tout seul là, dans le dos. Je vous invite à poser les mains, à poser les paupières si c'est OK pour vous, ou si vous ne posez pas les paupières, à poser le regard sur un point ou dans le vague devant vous. Et c'est parti. Voilà, une fois que le son du bol est fini, qu'on a posé notre corps, on peut déjà peut-être prendre conscience qu'on est posé. Juste en portant attention, en posant notre attention dans notre contact, dans nos points de contact avec le sol, avec la terre, avec le support. Voilà, juste sentir qu'on est posé. Sentir qu'on est posé, sentir ce contact peut nous paraître ordinaire, anodin, mais il est précieux. Ça peut être par exemple nécessaire pour marcher, bouger, faire des choses, mais lorsqu'on est posé comme ça et qu'on ne fait rien, simplement sentir qu'on est porté, soutenu. Symboliquement, la terre nous porte. Elle est solide sous nos pieds et elle nous porte, elle nous soutient. Et ça, c'est précieux. Et on peut se reposer, se déposer en toute confiance. On sait qu'on est porté, que le sol ne va pas se dérober sous nos pieds. Donc simplement sentir cet ancrage, c'est précieux. Et on peut poser notre attention dans cette sensation à tout moment, quoi qu'il arrive dans notre vie, qu'on soit dans un moment neutre, un moment agréable, un moment difficile. Et tout au long de la pratique, à tout moment, il y a fort à parier que nos pensées vont nous entraîner loin dans nos préoccupations, dans ce qu'on a à faire. Ok, juste quand on en prend conscience, quand on le remarque, avec bienveillance, on peut ramener notre attention dans le corps, posé. Puis ce corps posé, au-dessus de ce corps posé, il y a le corps, au-dessus de ses points de contact, il y a ce corps dressé. Peut-être on peut sentir nos jambes. Peut-être on peut sentir le contact avec les vêtements, le sol, le coussin, la chaise.
des micro-mouvements. Et puis au-dessus, on peut peut-être sentir le haut du corps, là encore. Je peux explorer. Qu'est-ce qui fait que je sens mon ventre? Quelles sensations sont présentes là dans mon ventre? Dans mon buste, dans ma poitrine? Dans mes bras? Mes mains? Au niveau de ma tête? Quelles sont les sensations présentes qui me permettent de remarquer que ma tête est bien là, de sentir que ma tête est bien là? Peut-être d'habitude, j'habite ma tête par plein de pensées, et là, est-ce que je peux habiter ma tête par des sensations? On vient de porter attention au corps, il y avait des sensations de toucher, peut-être il y en a au niveau de la tête, hein, les cheveux, les lunettes, les écouteurs, les paupières, les lèvres l'une contre l'autre. On peut peut-être sentir plein de petites choses, des micro-mouvements. Tout ça, c'est le sens du toucher. Mais on a également d'autres sens dans lesquels on peut poser notre attention, peut-être. Par exemple, on peut poser l'attention dans la bouche. Tiens, est-ce qu'il y a un goût là dans ma bouche? Peut-être qu'on peut poser l'attention dans l'odorat, dans les narines, tiens. Cet air que je sens passer là, est-ce qu'il a une odeur? Peut-être, peut-être pas. Avec le sens de la vue, je peux aussi poser mon attention et remarquer ce qui est là. Tiens, même si les paupières sont closes, qu'est-ce que je perçois? Ou pas? Puis dans le sens de l'ouïe, je peux également poser mon attention et la maintenir et remarquer quels sont les sons, les silences, déjà ce petit début d'expérience nous a peut-être permis d'expérimenter des moments d'attention à soi, au corps, et des moments d'attention vers l'extérieur. Ok, on a posé l'attention dans les sens, dans les perceptions, on a posé l'attention dans le corps, on a posé l'attention
vers des stimulations, des informations qui venaient de l'extérieur. On a posé notre attention vers des points précis. D'ailleurs, on peut tout à fait faire l'expérience de poser l'attention dans un point précis qui est en nous, par exemple la respiration. Là, quelques instants, on peut sentir qu'on respire, peut-être pour certains, certaines, par l'air qui passe dans les narines. Ça aussi, c'est le sens du toucher. Peut-être pour d'autres, c'est plutôt dans la gorge ou dans la poitrine ou dans le ventre. Juste quelques instants sentir qu'on respire. S'offrir de l'attention, de la présence. S'ancrer dans le corps. Et peut-être on peut faire l'expérience sans poser l'attention vers quelque chose de précis, de particulier, ouvrir notre attention. On a posé notre attention vers l'intérieur. On a posé notre attention vers nous et vers le monde, tour à tour, et peut-être là, quelques instants, on peut ouvrir l'attention à l'instant présent dans sa globalité. Si j'ouvre mon attention, qu'est-ce qui vient à moi et qu'est-ce que je perçois là, ici et maintenant? Peut-être que mon attention se pose spontanément vers une sensation particulière, ou peut-être que mon attention est attirée vers quelque chose de particulier, ou peut-être qu'elle passe d'objet d'attention en objet d'attention, tantôt les sons, tantôt une sensation corporelle, tantôt autre chose. Ou peut-être que mon esprit m'entraîne loin dans le monde virtuel de mes pensées. Qu'est-ce qui se passe pour moi lorsque j'ouvre mon attention sans la poser volontairement dans une perception en particulier? Quelle expérience? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens?
Qu'est-ce que je pense? En étant simplement là, assise, assis. Avec toute mon attention, ouverte à la fois à moi et au monde qui m'entoure. Peut-être je peux remarquer comment s'équilibre mon attention. Est-ce qu'elle est plutôt happée vers l'extérieur ou est-ce qu'elle est plutôt happée vers l'intérieur? Est-ce que c'est un peu des deux? Juste je remarque avec intérêt, curiosité, j'apprends à me connaître. Et puis c'est juste maintenant. Ça ne me définit pas. C'est juste comment je traverse cet instant là, ici, maintenant. Puis je peux ramener mon attention dans mes points de contact, sentir que je suis posée. Si c'est OK, je peux même me remercier pour ce temps de présence, ce temps de pause, ce temps d'attention, ce temps qu'on a partagé. On va à nouveau entendre le son du bol, on pourra l'écouter attentivement et puis ouvrir nos yeux, nous étirer si on en ressent le besoin. Voilà, et puis peut-être sentir le corps. Là, qu'est-ce que mon corps spontanément a besoin de faire? Peut-être d'arrondir le dos, peut-être d'étirer les bras ou les jambes. Voilà, on peut sentir vraiment ce dont on a besoin en respectant les limites. Et l'étirement, hein, toujours très important l'étirement. Ça déclenche la sécrétion d'endorphines, relaxant musculaire, relaxant tout court, antidouleur naturelle. Voilà, s'étirer régulièrement, c'est tellement important. C'est une façon d'être attentif à notre besoin de bouger, à notre besoin de prendre soin du corps, de sentir vraiment ce que le corps a besoin de faire pour être bien. Voilà, je vous remercie de votre présence, votre attention. Alors,
comment s'inspirer dans notre quotidien de cette pratique? Ben, peut-être que quelque chose dans cette pratique, un point en particulier, un moment en particulier, vous a plus inspiré. D'ailleurs, dites-moi s'il y a eu un moment particulier où il y a eu une attention, vraiment une attention particulière, peut-être une prise de conscience, peut-être une sensation qui va vous permettre de prendre soin de vous. Euh, voilà, partagez-moi s'il y a eu un moment particulier. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment particulier pour vous? Ça m'intéresse. Et inspirez-vous de ça pour votre pratique. C'est quand on pose notre attention vers soi que se manifestent nos besoins, que se manifestent aussi les choses qui sont plus faciles, plus accessibles pour nous et pour ancrer la pratique dans notre quotidien. Eh ben c'est plus facile de démarrer avec quelque chose euh, qui est déjà presque naturel pour nous de, de vraiment, moi je le dis toujours, hein, on apprend plus facilement à faire du vélo sur du plat avec les petits trous. Eh ben oui, hein, on n'est pas un enfant dans la pente sans les petits trous pour commencer à faire du vélo, à moins d'être vraiment quelqu'un de dangereux et de malveillant, mais je pense que nous sommes tous des personnes bienveillantes, donc ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Donc, eh ben, pour accéder à plus de régularité dans la pratique, bah, s'inspirer sur ce qui est plus plat, avec les petits trous, qui est plus facile, plus accessible. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et donc je vous retrouve bientôt. Je ne me souviens plus de la date, mais c'est peut-être dans 2 semaines ou dans un mois, je ne sais plus. En attendant, je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous et de vous offrir cette attention de qualité. Pour moi, c'est vraiment un geste d'amour. Voilà, vraiment, offrez-vous cette attention ouverte, curieuse, bienveillante. Et je vous embrasse. À bientôt.